Par exemple, nous allons utiliser un tracé de base disponible sur la version 3. Pour ce faire, nous devons d'abord sélectionner un buste. La sélection de buste se fait sur cet outil. Donc, par défaut, nous avons une image de face, avec ou sans bras, comme on veut. Nous pouvons modifier les mesures du buste de base, car le tracé de base sera créé en fonction des dimensions du buste. Il sera par la suite possible de modifier les mesures du tracé, lui-même aura été créé en fonction des mesures de base du buste utilisé. À titre d'exemple, nous pouvons voir ici que nous pouvons modifier la largeur du cou, nous pouvons modifier la longueur des épaules, nous pouvons modifier la longueur d'emmanchure. Nous voyons qu'elle part d'ici pour aller jusque là. On va lui remettre 18 cm. Nous voyons ici que cette longueur-là a été modifiée. Nous pouvons modifier la longueur des bras. Voilà. Nous allons remettre à sa place. Donc je disais qu'on pouvait modifier la longueur des bras. Ici nous avons 59. Nous pouvons très bien y mettre 50. Comme nous pouvons réduire le tour des cuisses, nous avons 55 par défaut, on peut y mettre 50. Vous remarquerez que certaines mesures sont directement modifiables, alors que d'autres nécessitent un clic sur le bouton valider. Donc nous avions mis 50 de longueur de bras, de tour de bras, nous pouvons très bien mettre 22, c'est comme on veut. Enfin, tout ça pour dire que le mannequin peut être modifié en fonction des mesures que l'on souhaite y appliquer. On peut repartir bien sûr sur les mesures de base en fonction de la taille sélectionnée. Les mesures sont modifiables en fonction de la taille, sans oublier que les mesures du buste doivent correspondre à la taille du projet en cours. Si nous avons un projet en taille 34, il serait illogique de prendre un buste 40. D'ailleurs, si on regarde le buste 40 et qu'on fait valider, le projet nous rappelle bien que la taille du buste utilisé ne correspond pas à la taille du projet en cours. Si nous voulions utiliser les mesures d'un buste 40, il faudrait obligatoirement que l'on modifie la taille du projet en cours pour pouvoir ensuite utiliser un buste de taille 40. Et là, effectivement, patron accepterait que l'on prenne un buste de taille 40 sur un projet de taille 40. Mais nous allons repartir sur un projet de taille 34 qui est, on va dire, plus courant. Donc, nous repartons ici bien sur un buste de taille 34 sur un projet de taille 34. Voilà. Donc, nous allons donc conserver ce buste à titre d'exemple. Donc là, il nous le demande, nous allons dire oui.
Donc là maintenant, nous attribuons définitivement le buste au projet en cours, alors que jusqu'à présent, nous ne faisions que modifier les mesures du buste utilisable sans pour autant l'utiliser. Donc là, en faisant ceci et en veillant bien de cliquer sur le bouton Accès au tracé de base, là, nous avons bien intégré dans notre projet un buste de taille 34. Maintenant, nous allons aller dans l'outil qui nous permet de sélectionner un tracé de base en fonction du buste sélectionné. Donc, par défaut, c'est le chemisier cintré qui est sélectionné. Ici, nous avons adapté le tracé de base en fonction de la partie haute du buste. Nous verrons après que nous pouvons allonger la hauteur du buste, du tracé, hein, à volonté. Donc, nous pouvons sélectionner un tracé de base. Nous pouvons prendre, on va voir ça, c'est un pantalon. Ça, c'est une partie haute, mais avec un col arrondi. Tout ça, je le répète, ce sont des tracés de base qui sont bien sûr modifiables, hein, et qui sont créés en fonction des mesures du buste utilisé. Nous allons prendre celui-là à titre d'exemple. Donc, pour poursuivre l'utilisation de ce tracé, il faut obligatoirement que nous passions par la vue de derrière pour valider l'utilisation de ce tracé. Nous n'avons pas précisé l'utilisation de manches. Je peux toujours le contrôler ici. Bras, oui. Voilà, donc nous avons bien ici les bras avec la vue de derrière. Maintenant, bon, nous pourrions directement, en supposant que ce tracé soit le tracé définitif, nous pourrions directement développer le tracé en fonction des dimensions du buste. Mais nous pouvons aussi effectuer des retouches ici, retouche après, bien sûr. Je vais repartir avant. Ici, nous sommes donc sur le tracé de base du mannequin. Nous traçons son moulage, le moulage correspondant aux dimensions, mais pour la circonférence bien sûr, de la partie buste, sur le buste, mais nous pouvons, après moulage, modifier les dimensions pour faire ce qu'on pourrait appeler un ajustement. Donc nous pouvons aussi bien modifier certaines dimensions horizontales comme certaines dimensions verticales. On va prendre par exemple cette hauteur, une hauteur cohérente, celle-ci. Nous souhaitons modifier la hauteur du bas de la robe jusqu'à la naissance du col. Ici, nous avons une mesure de 69. Nous pouvons aussi bien lui mettre 10 cm de plus, ou plutôt de moins, parce que la longueur, cette hauteur, se fait en fonction de la hauteur de base, comme nous pourrions
aussi bien lui attribuer une dimension directe, c'est-à-dire la dimension initiale plus le différentiel pour obtenir une nouvelle dimension. Ici, nous avons 50, nous pourrions y mettre 70, donc toujours de la hauteur de la taille jusqu'à la naissance du col. Nous pourrions y mettre 90, qui sera évidemment élevé, donc nous allons la réduire. Nous pourrions y mettre ou bien 5 centimètres de plus pour obtenir 85, ou bien directement lui mettre 85. Là, en fait, cette dimension 85 correspond à la hauteur de la taille jusqu'au haut de l'épaule. Nous allons à présent poursuivre en modifiant la base qui est ici à 19, que nous allons mettre 22, pour un exemple, même 25. La modification soit plus évidente. Voilà, nous allons à titre d'exemple, et nous pouvons éventuellement modifier, voilà, cette hauteur qui est à 69 ici. Nous allons mettre à 60, exemple toujours, voilà, voilà. Nous allons conserver ces mesures, sans oublier de faire une petite sauvegarde. Nous en avons actuellement 3. Nous disons que notre est développé correspond à ça, en termes de moulage. Maintenant, comme nous l'avons vu précédemment, nous allons lui attribuer un tableau de mesure afin, par la suite, de pouvoir créer des tailles supplémentaires. Nous allons ici, là nous avons encore l'historique de l'ancien fichier. Nous allons créer un nouveau tableau de mesure que nous allons appeler tableau mesure. Là pour le moment, nous en sommes à nommer le projet, car il faut d'abord nommer pour un nouveau projet, nommer le projet en cours pour ensuite nommer le tableau associé, le tableau des mesures associées. Donc là, on va l'appeler rob, rob 5. Voilà, le projet est nommé rob 5, donc on va l'appeler rob 5. Voilà, voulez-vous attribuer, bien sûr. Et là, nous sommes dans le dossier historique, là où il y a tous les fichiers de mesure. Donc là, nous allons aussi l'appeler tableau rob 5 pour qu'il y ait une corrélation entre le nom du tableau de mesure associé au projet qui s'appelle rob 5. Voilà. Donc maintenant, patron a un projet qui s'appelle rob 5, rob 5. Les caractères supplémentaires sont ajoutés par patron afin de définir un certain nombre de paramètres. Et nous avons bien sûr ici, c'est-à-dire dans l'onglet fichier, rob 5 qui doit se trouver, voilà, qui doit se trouver ici. Voilà, rob 5. Rob 5, on le voit d'ailleurs ici, tableau côté 5, 5. Voilà. Et ici, nous avons dans cet onglet toutes les mesures associées.
Comme nous l'avons dit précédemment, quand on crée un nouveau tableau de mesure, il y est attribué un certain nombre de mesures que l'on peut modifier ici, en sauvegardant là, mais ce n'est pas nécessaire étant donné que quand on va synchroniser le tableau de mesure avec le tracé, tous ces noms de mesure vont être modifiés ainsi que les longueurs correspondantes, les mesures correspondantes en fonction de la taille associée. Donc nous allons maintenant dans l'onglet plan de coupe. Donc pour lancer nos plans de coupe, il faut rappeler comme ceci les plans de coupe, le tracé de base, puis New, on va pouvoir accéder à l'outil de création des plans de coupe ou isolation, hein, les deux expressions sont valables. Donc, nous avons sélectionné l'outil ici. Nous allons, comme nous l'avons dit précédemment, partir du bas. Voici, procédons comme suit. Finissons bien le contour de notre tracé. Nous allons commettre une erreur volontaire. Au lieu de prendre cette dimension, nous allons prendre celle-là. Nous voyons bien ici que la courbe est en bleu. Donc le point n'est certainement pas la dernière extrémité de cette droite. Donc nous pouvons faire régresser le tracé comme ceci. Vous voyez que nous sommes là. Nous allons le faire à titre d'exemple, régresser d'une droite supplémentaire. Tout ça pour montrer que même si nous connaissons une erreur, nous pouvons toujours faire marche arrière pendant la création même de l'isolation afin de repartir sur, voilà, un double clic mettant fin au tracé en cours. Sans oublier de faire mémorisation pour conserver l'isolation finale. Donc cette isolation doit être complétée en lui ajoutant des noms et des longueurs. Pour ce faire, nous utilisons l'outil ici. Vous voyez bien que dans la liste des noms, la liste est vide, étant donné que nous ne l'avons pas encore synchronisé avec son fichier de tableau de mesure. Nous allons maintenant le synchroniser en cliquant sur le bouton reconstruire. Voilà, voyons ici que nous avons la première mesure d'apparente. Donc rafraîchir la liste et nous allons la parcourir. Nous voyons bien que chaque mesure, on lui a attribué un nom, ici DIMNOT et longueur 44. Je rappelle que ces mesures sont vraiment à titre d'exemple. Nous voyons ici que la DIM2, non, normalement, après la DIM1. Ici, nous n'avons pas, voyons bien ici que le nom de cette mesure n'a pas été attribué. Cela peut arriver quand le dessin est plus ou moins complexe. On voit bien que la dimension d'après ici est bien attribuée là, ainsi que la suivante. Donc nous allons aller dans la mesure dont le nom n'est pas attribué et nous allons lui attribuer la mesure qui n'a pas été faite lors de la création automatique. Voyons bien que là, nous avons bien la mesure nommée DIM1 pour une longueur de 61,97 cm. On va repasser chaque mesure pour voir s'il n'y a pas eu un oubli. Cette opération est indispensable pour pouvoir suivre et pouvoir créer les tailles supplémentaires, car les tailles supplémentaires ont besoin de ces références droite, nom
mesure, dimension, afin de pouvoir créer les tailles supplémentaires. Donc, avant de créer quoi que ce soit, il faut s'assurer que chaque droite est nommée avec sa longueur associée. Au besoin, on rafraîchit les deux listes pour être bien sûr que le travail a été fait par patron. Là, je pense que là, c'est bon. Nous allons, à titre d'exemple, créer une nouvelle isolation. Donc, nous repartons sur notre tracé initial. Nous allons faire des demi-vues, à titre d'exemple, toujours. Ici, nous avons cette droite qui ne va pas jusqu'au bout. Donc, nous allons quand même essayer. Nous reprenons donc notre là. Ici, nous n'avons pas à faire la liaison parce qu'en fait, il nous faudrait une dimension ici et une dimension là, de façon à pouvoir faire la liaison. Donc, ce que l'on va faire, on va supprimer cette isolation parce qu'elle est inutile. Nous allons aller dans l'image de base. Ici, nous sommes en vue de face. En vue de face, nous allons prolonger cette droite verticale qui nous servait de séparateur, sur lequel nous ne sommes pas attardés. Nous allons donc spécifier. Donc en fait, il nous demande on aurait pu travailler directement sur, mais c'est pas grave, parce qu'en fait, une fois que voilà, ici, nous avions besoin de cette distance-là. Mais il se trouve que cette courbe a été créée avec le moulage, alors qu'à l'origine, cette droite est comme ça. Donc, dans ce cas de figure, nous avons deux possibilités, ou bien de ne pas créer de demi-vue, parce que la demi-vue, en fait, est impossible à faire une fois le moulage effectué, ou bien on crée l'isolation avec une simple vue, non moulée, mais le but, bien sûr, c'est de créer une isolation moulée, car cela représente le tracé définitif. Donc, dans ce cas de figure, il faudrait qu'on y mette une droite ici, supplémentaire, pour pouvoir ensuite faire la liaison. Mais il est préférable, dans ce cas de figure, de tracer l'isolation complète et de ne prendre que la moitié du tracé. Ainsi, nous aurons bien cette partie moulée qui représentera une courbe et non pas une ligne droite, comme c'est le cas sur sa version de base. Sur une version ou sur une évolution à venir, il sera certainement intégré cette possibilité de rajouter une droite après moulage, de façon à pouvoir faire une demi-isolation sur un tracé global. Bon, nous revenons donc à notre isolation initiale. Donc nous allons à ce stade, nous vérifions si nous avons bien de mesure de fait. OK. Voilà, donc maintenant,
ce que nous pouvons faire, c'est tracer une taille supplémentaire. Ici, nous avons la taille 34 par défaut. 34 par défaut. On ne s'inquiète pas pour ça. Ça, c'est rien du tout. Donc, nous avons bien la taille 34 par défaut. Voilà. Donc, nous allons donc dans l'outil pour créer une taille supplémentaire. Mais, il faut savoir que ici, nous n'avons pas de mesure pour les tailles supplémentaires. Nous n'avons que les mesures pour la taille du projet en cours. Donc, pour résumer, on va retourner dans l'onglet plan de coupe. Il nous est impossible de créer une taille supplémentaire. Les mesures de la taille concernée, dans notre cas, dans notre exemple, la taille 36, les mesures sont inexistantes. Comparativement à la taille 34, la taille du projet de base, qui, elle, a toutes ces mesures de base. Nous allons donc attribuer un écart de taille, à titre d'exemple, pour chaque taille à compter de la taille 36, afin de pouvoir créer des tailles supplémentaires, compte tenu que nous aurons attribué un écart de taille pour chaque taille. On va prendre à titre d'exemple 2 cm pour chaque écart de taille. Nous allons donc créer et attribuer l'écart de taille à chaque mesure selon la taille. Nous voyons à titre d'exemple 61,97 pour la taille 34, 63,97 pour la taille 36. Nous avons bien un écart de 2 cm chaque mesure et pour chaque taille. Donc maintenant, nous retournons dans l'outil pour créer des tailles supplémentaires. Ici, nous avons ceci, mais nous l'enlèverons par la suite. On peut même l'enlever tout de suite. Voilà, nous allons donc parcourir les droites et supprimer la projection. Supprimer la projection, la liaison plutôt, dans la mesure où la liaison n'est pas nécessaire. Voilà, nous avons corrigé le problème, ça on verra ça après. Donc nous avons notre taille 34 de base, nous allons créer la taille 36 avec notre écart de 2 cm entre la taille 34 et la taille 36. Nous retournons donc là et nous créons notre taille de 36. Nous pouvons remarquer ici qu'il n'y a pas l'écart de taille souhaité, pas nécessaire. Nous allons faire la même chose que tout à l'heure. Nous allons supprimer cette liaison qui est inutile. Donc dans notre cas présent, ça pourrait bien être ici. Voilà pour celle-là. Il faut c'est aller sur la droite ou la courbe concernée et lui supprimer la liaison dans le cas où elle est inopérante, comme ici. Donc, ce que nous observons, c'est que il n'y a pas ici d'écart de taille, elle est inexistante. Il y a deux possibilités, deux raisons à cela, ou bien dans le tableau de mesure, pour cette droite, il n'y a pas d'écart de taille. Pour ça, nous retournons fonction non, nous parcourons ici. Donc là, nous sommes sur la dîme 1, étant donné que là, nous sommes sur la dîme 2. Donc ça, c'est la dîme 1. D'ailleurs, la raison, la voici. La droite n'est pas nommée, donc il y a une forte probabilité pour que la dîme 1 soit remplie
renseignée ici. Vous voyez, ici, elle est renseignée. Donc, le deuxième motif, c'est que la droite sur le tracé ne soit pas nommée. Là, elle est juste, il y a juste la dimension. Donc, ce qu'on va faire, on va lui donner pour nom, on va lui donner pour nom la droite dim1. On sélectionne dans la liste. Vous voyez ici, nous avons donc la droite dim1 d'attribuer. Donc, elle est nommée et nous avons sa dimension. Nous allons parcourir les autres pour voir s'il n'y a pas d'autres défauts de ce type. Non, elles sont toutes nommées et ont une dimension. Donc nous retournons dans l'outil pour les tailles. Nous supprimons la taille présentant un défaut pour la reconstruire aussitôt et voir que cette fois-ci l'écart de taille est bien restitué. On ne corrigera pas les liaisons. Une. Nous avons ici, on va zoomer un peu pour y voir un peu plus clair. Alors, on va se rendre juste ici. Donc ici, nous n'avons pas, on va déplacer ça. D'abord, pour tester, nous sommes sur la bonne liaison en fonction de la droite sélectionnée, car sur une droite, nous pouvons avoir la liaison de devant et celle de derrière. Donc, pour identifier la bonne, on ajoute ou on supprime la liaison. Ici, nous sommes certainement pas sur la bonne. Voyons. Voilà, nous sommes donc ici. Nous remarquons que selon le type de projection, voilà, nous avons ici, nous l'avons là, là. Donc, nous sommes là. Là, nous n'avons pas de liaison. Ce n'est donc pas là. Voyons un petit peu plus haut. Voilà, celle-là, nous avons dit qu'il fallait la supprimer. Donc, ce n'est pas celle-là, c'est forcément la suivante. La suivante, nous voyons que, voilà, c'est, on va déplacer légèrement le pointeau. Ici, nous voyons que, voilà, et ici, c'est pas là, c'est, parce qu'apparemment, elle est partie. Voilà, c'est celle-là. Voilà. Donc, on peut remarquer ici qu'il y a une droite là et une droite là. Donc, nous ne devons pas être sur la bonne taille. On va donc retourner ici, et qui est ici. Nous sommes bien sur la taille présentant un défaut. Donc, nous allons nous remettre. Voilà, nous sommes ici. On va peut-être réduire un peu le zoom, car on ne voit pas bien où nous sommes. Voilà, donc on se repositionne sur la droite qui peut présenter un défaut. Nous supprimons la liaison ici.
Voilà, nous avons ça, mais ici, nous avons ça. La sélection n'est pas simple quand il s'agit de petits défauts. Les gros défauts sont en temps normal plus faciles à supprimer. Ah, ici, c'est pas cette là. Ce qu'il faut, par principe, c'est se mettre sur la droite, définir la liaison qui présente un défaut. Par exemple, ici, nous avions tout à l'heure ce défaut. Donc, sur cette droite-là, quelle est l'intersection, la liaison à supprimer? La P7 ou la P8? Donc, dans ces cas-là, on fait 100 liaisons pour savoir si nous sommes déjà sur la bonne droite et sur la bonne liaison, car sur la bonne droite, on peut très bien avoir des défauts différents suivant l'endroit, mais le plus simple, c'est de supprimer la liaison pour être sûr de l'enlever où il faut. Donc, nous repartons sur nos deux droites. Donc là, on s'assure d'être sur la bonne taille. Ici, nous sommes sur la taille 36, qui est répliquée ici. Donc, on parcourt ici la bonne avec 100, c'est pas celle-là, non, voilà. Donc ici, nous supprimons les types de liaisons pour être sûr d'avoir une modification au bon endroit. Et donc là, nous voyons que nous allons zoomer cette partie-là. Voilà, c'est pas celle-là. Non. Là, nous allons supprimer la liaison pour voir si nous l'enlevons. Pas celle-là. Voilà, nous avons localisé la liaison ici, sur cette droite-là. Donc nous la restituons. Voilà. Et nous allons corriger ce défaut en déplaçant donc le point d'intersection. Horizontalement, c'est pas celui-là. Donc c'est verticalement. Nous voyons ici que on va zoomer pour avoir un visuel plus près. Bon, bien, on s'assure bien d'être sur la bonne droite. Parce que quelquefois le fait de modifier la projection, ça nous déplace le point. Et nous sommes bien là. Voilà, un peu. Donc, on déplace ce point-là. On doit pouvoir vite déplacer ce point-là. Voilà, là c'est un peu trop. On va le faire point par point. On va dire que ce défaut est corrigé. On va en corriger encore un à titre d'exemple. On va prendre par exemple cette droite-là. Pour identifier quelle est la liaison à corriger, on supprime la liaison. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est dans le sens de l'aiguille d'une montre, quand on est sur une droite ou sur une courbe, c'est la liaison précédente, donc la première liaison, qui est supprimée. De la même façon, si on prend la droite ou courbe suivante, si on supprime, on va en théorie supprimer cette liaison. Voilà. Donc pour l'instant, on va corriger
cette liaison entre cette droite et cette droite, donc liaison, et on va donc la corriger de cette façon. Voilà, là c'est corrigé. On va passer à la courbe suivante. Voilà, et là on va, donc comme c'est le premier point de la droite ou courbe en cours, donc forcément cette liaison-là, on va la corriger de cette façon. Voilà, et idem ici. Voilà, et on réplique le raisonnement sur tout le tracé. Voici comment créer une taille, supprimer un défaut dans la mesure où un écart de taille est manquant, et corriger les liaisons entre une droite et une courbe en déplaçant la projection, qu'elle soit horizontalement ou verticalement. Y mettant fin à cette présentation.